Tu es de l'autre côté de cette porte. Est-ce qu'il fait jour? Est-ce qu'il fait nuit? Il fait jour, Il fait jour, très bien. Décris-moi ton environnement. ça va super vite. Ok. Mmh, Qu'est-ce qui va super vite? parce qu'on me fait voir, des paysages, c'est comme si je volais, Ah, d'accord, comme si tu volais. mais je suis Mhm. pas sur la terre. Tu n'es pas sur Terre, hein. Très bien. Non. Qu'est-ce qui te fait dire que tu n'es pas sur Terre? Les couleurs, mmh, les couleurs, l'air, tout. Ça D'accord. fait, mmh, c'est une autre planète. C'est pas la Terre. Mhm. Ça D'accord. ressemble à la Terre pourtant, mais c'est pas la Terre. Mais tu sens que ça ne l'est pas. Mhm. Oui, Très j'arrive, alors j'arrive comme dans ça ressemble à un château, hein, pour le bien. décrire. Pour décrire ce que je vois, c'est comme un château et c'est, ça n'arrête pas de changer, en fait. Mhm. Les Oh, images changent, c'est des dimensions parallèles, c'est ça, c'est mmh, d'accord, c'est des dimensions parallèles à la Terre? ouais, mais même moi, dans ce que je vois, dans ce que je vis là, c'est ça change, ça arrête pas de changer. Demande demande intérieurement en quoi c'est important pour eux de montrer tous ces changements très rapides. On parle d'évolution. D'évolution, demande quel type d'évolution avons-nous à faire? On parle de Gaïa D'accord. et des vies extraterrestres. Et de vie extraterrestre? OK. Oui, Demande-leur, est-ce que vous êtes en train de me montrer l'évolution de Gaïa? non, Non. non, on parle de l'âme de Céline. Mmh. Ah! D'accord, donc demande-leur, vous me montrez l'évolution de l'âme de Céline au travers de Gaïa? Mmh, oui et en même temps, ils veulent me faire voir en fait comme Céline, Céline était une reine, comme une reine, une chef Comme une d'un peuple. Elle a mmh. été la chef d'un peuple, extraterrestre. Ah, d'accord. Donc c'était une reine, chef d'un peuple extraterrestre. C'est OK. ça. Je veux que tu te portes ton attention sur ces extraterrestres. Décris-les. Ah. Alors, j'en ai vu voler, ça fait un peu comme, les dessins animés, je sais pas à quoi ça ressemble. Ça me fait penser un peu comme un dessin animé, mais, hem, C'est les couleurs qui te font penser à un dessin animé? oui, Mmh, ouais, OK. même les sourires, les yeux, enfin tout quoi, ça fait comme une grande goutte d'eau, parce D'accord. qu'il y en a qui volent en fait ça fait comme une grande goutte d'eau qui comme les emojis, comme la goutte d'eau dans les emojis, je sais pas comment, dire ça D'accord. et ceux-là, ils volent. Et ceux-là, ils volent. Est-ce que tu as l'impression que c'est ce que tu es? Tu disais que tu volais toi aussi? Non, Non. D'accord. non, moi non, c'était pas ça. Moi, D'accord. je pense que j'étais plus Céline Mmh. parce qu'elle, je la vois en fait en tant que qu'être humain Ah! dans un monde extraterrestre. Ce serait plus ça. D'accord, un être humain dans un monde extraterrestre qui Mmh. ressemble à des gouttes d'eau qui volent. Oui. OK. Et demande quelle est la raison pour laquelle sa forme physique est différente de celle de ce peuple? Waouh. Hem, oh là là, je comprends pas. En fait, elle est elle a la forme humaine, une forme humaine pour un peuple, dans une autre dimension, sur Mmh. une autre planète qui ne fait même pas partie du système solaire, me dit-on. Ah d'accord, donc cette planète-là ne fait pas partie du système solaire et elle Non. a une forme humaine pour manager, Mmh. diriger ce peuple. Ouais, c'est ça Et en quoi et ça c'est ça, c'est sa connexion, c'est la connexion, en fait, entre la Terre et cette planète. ah, d'où la raison pour laquelle elle a cette forme? Je pense et d'où la raison où c'était pas,
où j'ai l'impression de changer de dimension à chaque fois, enfin, Mmh. Parce qu'elle est mmh, connectée entre les 2. c'est ça. Mmh. D'accord. Et alors, question, tu la vois comme Céline actuellement, du coup, est-ce que tu veux dire que Céline, actuellement, d'une certaine façon, est toujours, encore en connexion avec ce peuple extraterrestre dans cette autre, dimension qui ne fait même pas partie du système solaire? Oui, il y a encore des réminiscences. Mmh. D'accord, des réminiscences. Et qu'est-ce que créent ces réminiscences dans la vie actuelle de Céline? Hem, alors là, on me fait voir par rapport au corps, aux différents corps, le Ouais, corps physique et les corps subtils. d'accord. Parfois, les corps subtils ne sont pas tous, alignés comme il faut, en fait. Ah, d'accord, OK. Mmh. Est-ce qu'il est possible, et qu'est-ce que ça génère quand les corps subtils, pardon, ne sont pas alignés dans la vie de Céline? Qu'est-ce que ça génère comme, est-ce que ça occasionne des difficultés ou génère des choses en particulier? Mmh, alors ou non, d'un côté, puisque ça lui permet d'être connecté D'accord. et de l'autre côté, faire attention à travailler bien l'ancrage. Mmh. À bien travailler l'ancrage, hein. Mmh. Voilà, à être entre les 2. Mmh, d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible, de faire, là, maintenant, vu qu'on est en train de capter ces corps subtils, ces corps physiques, un ancrage et un alignement de tous ces corps? Est-ce que ça, c'est possible actuellement? Est-ce que c'est nécessaire? Non, on me dit non. Mmh. D'accord. Est-ce que tu peux demander en quoi c'est mieux de ne pas faire ce type de soins? Par rapport à la connexion, qu'elle ne perde pas la connexion. Ah, d'accord. Donc, si je comprends bien, il est important qu'elle garde cette réminiscence, parce qu'il est important qu'elle garde cette connexion avec ce peuple, c'est ça? Mmh, OK. oui. Et est-ce q alors demande, on comprend, hein, apparemment, on ne sait pas encore pourquoi et on va aller voir en quoi c'est important cette connexion, mais on comprend que cette connexion est importante. Est-ce qu'il est possible, maintenant qu'on le sait, de faire un soin d'ancrage et d'alignement des corps, tout en gardant cette réminiscence, cette connexion-là? Oui. Super, merci beaucoup. Alors dans ce cas-là, je demande à ce que ce soin de réalignement des corps subtils et des corps physiques et d'ancrage soit fait maintenant de la façon la plus juste qui soit, tout en conservant la connexion avec ce peuple extraterrestre. Et tu me dis quand c'est fait. C'est fait. Super, merci beaucoup. Merci pour Céline. Alors, revenons-en à cette fameuse connexion. On sent que cette reine, hein, cette chef des extraterrestres est en lien avec la Terre, Gaïa, et avec cette autre dimension. Qu'est-ce que c'est que cette connexion? Comment elle peut être définie? Elle a été en fait, elle a été, chef de ce peuple avant, mais il y a toujours D'accord, cette connexion aujourd'hui et c'est une combattante. Il y a pas d'autre d'accord, mot. C'est d'accord. un peu, la combattante du d'un système solaire. C'est vraiment ça, c'est, un peu les bons et les méchants. C'est mais même s'il y a pas de bons et de méchants, Oui, c'est parce que dans ces vies d'ailleurs, dans ces autres peuples, il y a des peuples qui vont étudier les êtres humains pour, juste faire des expériences, oui. juste avoir plus de connaissances, mais il y a les autres. Mmh. Et les autres, qu'est-ce qu'ils font? Heu, ça va être plus, du mal. Mmh. Du mal Ouais, et ouais, qu'est-ce aux qui qu'est-ce que êtres c humains, ouais. du mal aux êtres humains. Donc Ouais. elle et qu'est-ce que ça leur permet de faire de enfin, qu'est-ce en q quel est le bénéfice pour eux de faire du mal, aux êtres humains? Hem, parce que là, on me fait voir un peu comme des c'est quoi? C'est les reptiliens, c'est ça? Je Oui? sais pas, je Mmh. vois des têtes comme ça, c'est ça me fait peur. Ah, d'accord, Ouais. Mmh. OK.
Tu sais que tu peux réactiver si tu le veux ta bulle de lumière, hein, Mmh. d'accord? Réactive-la, sans forcément te connecter à eux et demande aux êtres de lumière quel est l'intérêt pour ces êtres-là de faire du mal aux êtres humains. Pour leurs expériences. Pour leurs expériences. Pour leurs expériences et c'est pour expérimenter sur les humains et on je vois Mmh. comme des implants et des expériences, c'est pas il n'y a pas juste, le travail sur les émotions ou se nourrir des émotions, ça peut aller ça va plus loin que ça, en fait. Ah d'accord, d'accord. Donc tu sens Mmh. que ça va quand même. Oui. OK. Quelle est Mmh. l'émotion là que tu as? Je sens une grande émotion. Est-ce que tu peux me décrire cette émotion? L'horreur. L'horreur, hein? D'accord. Oui. OK. Donc tu sens en tout cas que C'est comme si ils pouvaient, prendre, la chair humaine ou je sais pas, c'est des choses comme ça. ah! Mmh. D'accord. OK. Eh Ah, ben, c'est non, OK. Passons sur ça, d'accord? On va passer sur ça mmh. et tu sens reconnecte-toi à l'histoire de l'âme de Céline qui est une combattante du système solaire. Donc si je comprends bien, est-ce qu'elle fait partie du système solaire et elle est en lien avec cette autre planète des extraterrestres ou est-ce que tu sens qu'elle fait partie de ces extraterrestres et elle est venue aider le système solaire en combattant? Non, elle faisait partie, du peuple extraterrestre. Mmh. Elle fait partie du peuple extraterrestre. Oui, OK, ouais. très bien. Et quelle est la raison? Qu'est-ce qui fait que c'était important pour elle justement, d'aller aider le système solaire pour combattre ces êtres qui faisaient ces expériences horribles? C'était sa mission. Ah, c'était sa mission, d'accord. Qui lui a donné cette mission? Son âme qui l'avait choisi. C'est son âme qui l'avait choisie, donc elle était au clair et OK avec cette mission. Oui, Bien, très, très bien. OK, parfait. c'est pour ça qu'elle est encore, connectée aujourd'hui. Parce que ça fait toujours partie de sa mission? Non, c'est vraiment, comme les réminiscences, mais parce Donne-moi qu'quel elle a beaucoup combattu, en fait. Elle a vraiment, été on peut voir, un bouclier, oui, comme un bouclier. Mmh. d'accord. Comme un bouclier qui protégeait de cette invasion de ces autres êtres, on Oui, va dire? oui, c'est ça. Mmh. Mmh. D'accord, très, très bien. Et est-ce que tu peux en te connectant à l'histoire de son âme, est-ce que tu peux voir si, d'une certaine façon, elle garde des traces sur elle ou en elle, aujourd'hui, hein, d'accord? Ou même dans l'histoire de son âme, de ces êtres qu'elle combattait? Ouais. Mmh. Et oui, hein, d'accord. Mmh. Mmh. OK, et qu'est-ce que ça génère ces traces, ces marques de ces énergies-là? Le mal-être, un Du mal-être. mal-être? Un mal-être. Ouais. D'accord, OK. Et ces traces-là, est-ce qu'aujourd'hui, dans l'histoire de Céline, dans son incarnation actuelle ou dans l'histoire de son âme, est-ce que ces traces sont encore nécessaires? Non. Est-ce Au que niveau de la nuque, il y a quelque chose de derrière la nuque. d'accord, C'est super. comme un code barre. En fait, on Comme peut un voir. code barre? Ouais, moi, je vois comme un code barre, mais c'est plutôt, ouais, c'est Ouais, comme un implant, je pense. Mmh. OK, un implant, d'accord. Et qu'est-ce que Mmh. ça génère cet implant qui vient de ces énergies-là? Ça la bloque. Ça la Ça la bloque? bloque dans cette vie-là par rapport, aux énergies. Ah, OK. D'accord. Est-ce qu'il est juste de dissoudre cet implant énergétique? Oui. Ouais. Alors dans ce cas-là, s'il vous plaît, de la façon la plus juste et la plus optimum qui soit, je vous demande de supprimer cet implant maintenant. Et vous me dites quand c'est fait. Mmh. C'est fait. Bien, très bien. OK. Alors,
maintenant, allons à un moment important de la vie de cette reine, la chef des extraterrestres, qui est en connexion avec la Terre, qui est une combattante du système solaire comme un bouclier. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ensuite d'important que nous devons savoir? Je la vois dans la nature. D'accord. Mmh. Heu, il y a un lien avec les fleurs, les plantes, elle les elle les guérit, elle guérit les plantes à ce moment-là. Mmh. Et c'est la nature de la Terre? C'est la nature d'ailleurs? C'est la nature d'ailleurs. Ah, d'accord, c'est la nature d'ailleurs, hein? Mmh. Mmh. OK. Et elle guérit, donc elle a aussi cette mission de guérir les plantes? Ça fait partie de ses capacités. Mmh, Mmh. OK, Elle d'accord. était très elle était très puissante. Mmh. Mmh. D'accord, très puissante, hein. Donc elle avait beaucoup de capacités si je comprends bien? Oui. Mmh. OK. Est-ce qu'elle avait d'autres capacités? Mmh. La clairvoyance, mais on me dit que, bah, comme tout peuple, d'autres vies. D'accord, OK. Non, et vraiment l'âme d'une guerrière, en fait. D'accord. Oui. C'est l'âme d'une guerrière, ça veut dire que finalement son être véritable est ce côté combattant? Oui. Mmh. Ouais, hein. Mmh. OK, très bien. Hem, je ne peux m'empêcher de me demander qu'est-ce qui a occasionné ce switch? Parce qu'elle a encore ça en elle, hein, ce côté, fier, dur et qui est un peu, qui montre qu'on doit être solide comme un roc, même si elle y travaille beaucoup. Hem, qu'est-ce qui a occasionné ce switch de reine de ce peuple extraterrestre à ce choix d'incarnation, en Céline, dans cette vie actuelle? Ah, ça s'est pas fait en une seule vie. Ah! D'accord, On me fait voir toujours, l'escalier. d'accord. Mmh. Ouais. L'escalier. L'escalier, pour, relier, en fait, elle n'est pas passée, de cette vie. Mmh mh. Cette vie d'extraterrestre, enfin de combattante, n'était pas juste celle, juste avant, celle-ci. Mmh, d'accord. Donc elle a eu plusieurs autres expériences? Oui. Mmh. Mmh, d'accord, OK. Et alors même si je comprends bien qu'il y a eu tout un process, on pourrait tendance à croire, surtout quand on voit la Terre et l'état actuel de la Terre, à se dire: «Tiens, il y a eu une désévolution» ou est-ce qu'au contraire il y a une raison à ça? Au fait de passer d'un peuple extraterrestre qui semble quand même, plus paisible, en tout cas plus conscient, puisqu'ils combattent, ils comprennent certaines choses, à justement: «Je ne me rappelle plus, j'ai oublié, j'ai le voile de l'oubli et cetera sur Terre». Quelle est la raison? On me dit que n'oubliez pas, le temps. Le temps n'est le temps, tout est ici et maintenant. Et Là, oui. c'est comme si on me refaisait, vous savez bien que Un petit comment vous cours? expliquer? Non, mais c'est ça, hein. Il y a pas les, on peut pas vous expliquer puisque tout fait partie de l'instant présent, mais du futur, du présent, du passé, ça c'est vous qui mettez ces mots-là sur le Oui, temps. et oui, et oui, tout est simultané en fait. C'est ça. Mmh. D'accord, OK. OK, et alors, quelle est la pour l'histoire de l'âme de Céline, hein, pour qui nous faisons cette séance aujourd'hui, quelle est la qu'est-ce que ça apporte à son âme, son incarnation actuelle? Ça lui permet, bah, elle a toujours ces réminiscences de combattante et de guerrière qui l'aident, mais aussi qui peuvent la bloquer par rapport, Mmh. au cœur qui se ferme. Ah oui, et oui. Mmh. Parce que dans cette vie où on me fait voir,
cette vie de reine qui combattait, euh, elle n'a pas pu exprimer tout l'amour. Elle n'a pas pu expérimenter l'amour. Mm. D'accord, donc dans cette incarnation-là, il a été impossible pour elle d'expérimenter l'amour, Oui, du fait qu'elle puisque était dans un mode combat? oui, c'est ça. Mmh. D'accord. Bien, très, très bien. Et qu'est-ce que cette reine qui était en mode combattante, qu'est-ce qu'elle aurait voulu justement que l'on entende et qu'elle n'a pas pu exprimer de toute évidence? Continuez de vous battre, mais avec le cœur. Mm. Ah! Continuer de se Ouais. battre, mais avec le cœur. Mmh. Et comment est-ce Parce qu'on qu'à oui. force de se battre, on devient dur. Mm. Mmh. Eh oui, bien sûr. Demande-lui, comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment on peut conserver cet, esprit guerrier de combattant tout en restant le cœur ouvert? De se reconnecter à soi. Mmh. D'accord. Et qu'est-ce que ça signifie? Oui. Et c'est pour ça que, en fait, elle me fait voir que quand elle était dans la nature à soigner les fleurs, les plantes, elle dit qu'elle aurait dû aussi prendre du temps pour elle se soigner, en fait. Mmh. Mm. Et oui, c'est ça. Se soigner le cœur, autre chose? Oui, se soigner son cœur, son âme, euh, son être. Mmh. C'est ça. Et vu qu'elle a puisque tout est présent et qu'elle a ces capacités-là, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de faire un soin où elle soigne son âme, son cœur, où elle l'ouvre, elle expanse son cœur et avec, si possible, justement, cette interaction avec Céline dans sa vie actuelle? Oui, Merveilleux. Alors, je demande à cet être de prendre ce temps pour elle, pour Céline, pour toutes les incarnations qui en ont besoin aujourd'hui, dans cette histoire de l'âme de Céline, de se soigner, d'accueillir cette énergie d'amour, de lumière, pour toutes les êtres qu'elle est, maintenant, dans l'amour et la grâce. mm. Elle dit merci, c'est marrant parce que, en fait, je vois comme un fil, comme un fil d'or relié entre Oui. cet être et le corps de Céline. Mm. Ah, super. Et qu'est-ce que c'est? Demande, qu'est-ce que c'est que ce fil d'or qui relie ces deux êtres? La vie, l'amour. Mhm. Parce qu'en se sent soignant cet être, on soigne Céline aussi. Et oui, car elles sont interconnectées. Oui, Merveilleux. Et c'est comment pour elle maintenant d'avoir accueilli ce soin? c'est mieux. C'est mieux. Ouais, Mhm. c'est fait. Merci. Merci pour ces deux êtres. Merci pour Céline et merci pour cet être. Concentre-toi sur ce peuple, cet autre peuple extraterrestre. Comment est-ce que il pourrait être défini? Quelle est sa caractéristique principale? On a compris qu'il était hors système solaire. Quelle est sa caractéristique principale? Les couleurs, on me fait voir plein de couleurs. Parce que Mhm. autant ils volent les gouttes d'eau, mais il y a d'autres petits êtres aussi. C'est marrant. D'accord. Et c'est vraiment les couleurs et la vie des couleurs.
c'est ça. Mhm. Ça n'a pas toujours été comme ça, puisque ouais, puisque quand ils s'étaient c'est un peu comme ils avaient été attaqués, souvent. Ah, eux aussi, Ouais, bien par ces sûr, mêmes êtres? ouais. Mhm. Ceux de tout à l'heure, bien sûr, puisque là où il y a de l'amour, il y a la dualité Mhm. et ils me font voir que tout était devenu gris. Mmh. D'accord. Et demande-lui, c'est la raison pour laquelle elle a décidé de combattre et d'aider le système solaire? Oui, oui, D'accord. heureusement qu'elle était là, ouais. Mhm. Mmh. Et oui. Et demande-lui, il y a d'autres êtres comme elle qui ont ce même type de mission, d'aider le système solaire et de le combattre? Oui. Mhm. D'accord. Et demande-lui, quelle est la raison, comment, pardon, pas la raison, comment ils ont réussi, alors que tout était devenu gris chez eux, à repousser, à combattre ces autres êtres? Elle y a laissé la vie. Mhm. Mmh. D'accord. Ok. Ouais, elle y a laissé sa vie, en fait. Ouais, c'est ça. Donc elle a réussi, mais ça lui a coûté sa vie dans cette incarnation actuelle? Ouais. Mmh. Ouais, d'accord. Et et on Ça va fait comme un flash. ouais. En fait, toujours, cette reine-là qui combattait, ça fait, comme un flash d'un seul coup où, Mmh. elle se dissout et D'accord. ça fait comme une lumière et un flash qui a recouvert après toute leur planète et qui les couleurs sont revenues Mmh. et du coup, son bouclier qu'elle avait autour d'elle, c'est comme si elle le mettait autour de cette planète. Mmh. Et oui, Mmh. c'est ça. Donc finalement, elle s'est sacrifiée d'une certaine façon, si je comprends bien, pour pouvoir faire en sorte que, ça forme une sorte de bouclier tout autour de la planète qui a repoussé et qui a repermis aux couleurs de revenir? Oui. Mmh. Mmh. D'accord. Très, très bien. OK, très bien. Et quand elle a laissé sa vie dans cette incarnation, qu'est-ce qui s'est passé pour elle ensuite? Où est-ce qu'elle est allée? Mmh. Elle est repartie Mmh. dans l'entre-deux-vie, mais il y a des fragments, c'est ça? Des fragments Mmh. de son âme qui sont restés là-bas. Mmh. Ah, d'accord. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de demander à sa conscience supérieure, à son âme de récupérer ces fragments? Est-ce que ce serait juste? Non. Ah non, D'ac ben non, je sais pas, il y a toujours cette connexion dont elle a mmh. besoin. Mmh. Mmh. D'accord. D'accord, donc ces êtres d'elle-même qui sont restés là-bas, hein, d'accord, Mmh. c'est ce qui permet aujourd'hui cette connexion? Oui. Mmh. D'accord, et qui est nécessaire dans sa vie actuelle? Oui, Mmh. D'accord, et qui est nécessaire car ça lui permet d'être qui elle a à être dans sa vie c'est actuelle, ça. si j'ai bien Oui, compris, hein? oui. OK. Est-ce qu'il est possible, lorsqu'il sera temps pour elle de quitter, son matériel physique dans son incarnation actuelle, est-ce qu'il est possible à ce moment-là d'imaginer que tous remontent sur les plans de lumière et rejoignent son âme? Oui. Mmh. OK. Oui, parce qu'on me parle de plusieurs, comme si, il y a d'autres fragments ailleurs. Mmh. Ah! Pour les mêmes raisons? Mmh, ouais. Mmh. Mmh. D'accord. OK, très bien, et ces autres fragments ailleurs, autres que de cette autre vie, qu'est-ce qui font que ces autres êtres d'elles-mêmes sont restés? Toujours parce que c'est comme s'il y avait une grande connexion, en fait. Céline est au centre et en fait, je vois Céline et ça fait comme des fils, comme tout à l'heure, avec, des boules blanches. Mmh. Mmh.
Et oui, d'accord. On me De dit que ces c'est autres un être très puissant. Céline? Oui, c'est un Mmh. être très puissant, oui. Mmh. Est-ce qu'on peut définir puissant? Qu'est-ce que ça veut dire puissant? Heu, Elle réunit, beaucoup de choses, elle a beaucoup de capacités. Mmh mh. Par exemple, il y avait, cette reine qui représentait la force. Oui. Il y a un autre fragment qui représente, d'autres capacités, Mmh mh. D'accord. comme, l'amour. Mmh mh. Heu, c'est comme si, voilà, tout était relié C'est et que ça. ça constituait son être. Son être dans son incarnation actuelle. C'est ça, oui. Mmh. D'accord. Et Et en c'est quoi pour c ça que oui. par moment, elle peut c'est comme si par moment elle pouvait avoir l'impression de pas de se demander qui elle est, mais comment peut-être des changements d'humeur ou de pas se Mmh mh. sentir à sa place, des choses comme ça. Mmh De mh. pas se sentir alignée. Alors tout est vrai. Les changements d'humeur où elle est effectivement en proie à de grandes, états émotionnels, aussi bien dans la lumière que justement dans le côté, un petit peu plus, je dirais obscur de la force. Mmh, Également, le côté effectivement force, le côté effectivement, toujours un petit peu se demander, où est sa place et cetera. Le côté est-ce qu'elle est capable? Est-ce que c'est juste? Je comprends finalement que tout ça, tout ce qui la compose aujourd'hui vient de tous ces autres êtres. c'est ça. Mmh. OK. On me dit qu'on peut apaiser, mais on ne peut pas couper les Mmh. liens de ça pour le moment. Et oui, d'accord. Alors avant d'apaiser, moi j'aimerais quand même comprendre quelle est la raison pour laquelle c'était important dans l'incarnation actuelle de Céline, bah, d'être en connexion avec tous ces autres êtres de toutes ces autres vies? C'est on parle de réunification. Ouais, réunification, Ouais, réunification. d'accord. Dans cette vie, il faut qu'elle apprenne à réunifier justement toutes ses capacités, tous ses états, tous ces fragments, qui Mmh. font partie d'elle. D'accord. D'apprendre à les maîtriser. OK, d'accord. Parce qu'elle a besoin de toutes ces réminiscences pour pouvoir aller dans sa mission d'aujourd'hui, pour Mmh mh. pouvoir, heu, s'incarner pleinement. Mmh. Et oui. Alors question, comment? Comment est-ce qu'elle peut réunifier toutes ces parties d'elle qui la composent? On va vous demander, hein, bien sûr, un soin d'apaisement, hein, j'ai bien compris qu'il y avait ce soin d'apaisement à demander. Et quels conseils vous pourriez lui donner pour justement que, elle se sente réunifiée? Mmh. Ah c'est costaud Ouais. et c'est ça qui va faire toute sa puissance. C'est vraiment ça qui va oh là là, qui va qui va lui permettre d'être, pleinement elle-même. Mmh. Mmh. C'est un peu sa D'accord. mission, en fait, hein. Sa mission aujourd'hui, dans sa vie actuelle, c'est d'apprendre Mmh. à se réunifier? Oui. Mmh. D'accord, OK. Et Parce que alors chaque être, oui. à chaque fois qu'elle a eu, ces fragments qui sont restés, c'est comme si parce qu'elle avait eu du mal, à se détacher, Oui. c'est pleinement voulu, me dit-on. On Mmh. me dit que c'est pleinement voulu parce D'accord. que il n'y a pas de hasard. Mmh. Le but dans cette vie-là, aujourd'hui, c'est justement de réunifier tout ça et pour retrouver OK, toutes ses pleines capacités, toute cette d'accord. force, tout cet amour pour son être entier. Mmh. Mmh. D'accord, donc si elle réunifie, ce que ça va permettre, hein, si je comprends bien, c'est de réunifier force et amour? Oui. Mmh. Ah et en quoi c'est important pour elle, dans l'histoire de son âme, de réunifier force et amour?
pour vivre plus paisiblement Ah, et oui, d'accord. OK. et pour aussi pour les prochaines vies. C'est pour D'accord. que ce soit plus serein. Mm. Mmh. D'accord. OK. Et plus serein même pour les autres vies. OK. Et alors bon, vous l'avez dit, c'est costaud. OK. Et en même temps, du coup, qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour faire ça? Et on fera le soin après, le soin d'apaisement. Alors, à chaque fois qu'elle peut ressentir un changement dans ses humeurs, dans ses états émotionnels, ça va être vraiment qu'elle se recentre sur elle. Qu'est-ce que je D'accord, ressens à ce d'accord, moment-là? Qu'est-ce que je ressens là, maintenant, tout de suite? d'accord. Et je ne cherche pas à l'éviter, j'accueille complètement ce Mmh. ressenti, qu'il soit bon ou qu'il soit moins bon. Mmh. D'accord, donc c'est vraiment une question de, heu, j'accueille tous les états émotionnels. C'est ça, Mmh. oui. Et comment on accueille concrètement, ça veut dire quoi, accueillir un état émotionnel? Pour Céline, c'est quoi d'accueillir un état émotionnel? Le vivre pleinement, ne pas le refouler, Mmh. Ouais, c'est ça. consciemment ou inconsciemment. Mais si elle le fait déjà consciemment, ça se Mmh. passera mieux, Mmh. au niveau inconscient. Et oui, parce il y avait cette notion, hein, qu'elle m'a dit au début, pendant longtemps, il fallait qu'elle soit forte, ne pas pleurer, c'était de la faiblesse. Donc accueillir Mmh. ce qui était de l'ordre du rire, de la joie, OK. Accueillir les larmes, pas OK. Alors que s'il faut. Alors que s'il faut. C'est comme ça qu'elle arrivera au fur et à mesure à se réunifier. Mmh, d'accord, OK. Bien, très, très bien, OK. Alors dans ce cas-là, si vous êtes d'accord, je vais vous demander, s'il vous plaît, de faire ce soin d'apaisement, de pouvoir équilibrer ce qui est possible d'être équilibré par rapport et qui va aider à sa réunification. Je vous laisse faire cela de la façon la plus juste qui soit, avec beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, et vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Bien, super, merci beaucoup. Merci pour elle. Donc l'un de ses principaux apprentissages dans cette vie et qui va aider d'autres vies, c'est apprendre à se réunifier. Est-ce que c'est sa seule mission ou est-ce qu'elle a une autre mission? Mmh. Oui, elle a aussi des capacités extrasensorielles, oui. Mmh. Mmh. D'accord, des capacités extrasensorielles? Dû à ce toujours dû à cette connexion avec ce peuple. Ah! Quelles sont ces capacités extrasensorielles? C'est un peu retirer les enfin, comment retirer la on me fait voir du noir, comme si, retirer les boules noires. C'est vraiment ça, c'est que, voilà, mais je pense que c'est retirer la noirceur, retirer, bah, tout ce qui fait du mal aux gens. Mmh. Mmh. Ouais. D'accord, OK. Lorsque l'on se sent, ah bah, justement, ouais, mais c'est ça, quand on se sent faible, quand on a Mmh. des coups de mou, quand on a des choses, justement, elle a cette capacité, puisqu'elle a cette force de combattant. D'accord. Donc ça va être, de d'amener plus de lumière. Ah, OK. Mmh. Et ces boules noires, ils sont situés où? Dans le plexus. Dans le plexus, mais chez elle, des gens? Non, chez les gens, Ah, chez chez les les gens, personnes. chez les Mmh. personnes, d'accord. Et comment est-ce qu'elle peut cette capacité-là, comment est-ce qu'elle peut les enlever chez les gens? En parlant, avec la parole. Mmh. En parlant avec la parole? Oui. OK, d'accord. Et
Bah, pardon, mais du coup, qu'est-ce qu'elle doit leur dire? Heu, c'est je écouter et de par sa force, en fait, sa force de caractère, c'est ça, c'est là, on me dit: «Mais pourquoi chercher à comprendre? Vous le savez très bien». C'est comme si vous fallait qu'on vous explique, l'énergie, qui passe par les mains. Donc là, l'énergie passe, hem, par, oui, par la parole, c'est-à-dire par l'écoute, les messages que l'on peut transmettre. Mmh mh. Ah, d'accord, c'est ça. Donc finalement, en étant à l'écoute des gens, c'est ça, en leur parlant, en essayant de les Oui, accompagner, en fait, hein, si je comprends oui, bien, oui, c'est ce qui va permettre, grâce à l'énergie du son, de la voix, de oui, libérer ces boules noires? mmh, oui, Est-ce qu'elle le fait déjà? Je veux dire, oui, peut-être ouais, d'accord. Donc elle oui, le oui. fait déjà inconsciemment? Inconsciemment, mais elle le sait au fond d'elle. Ah, d'accord. Ouais, je j'ai un petit sourire qui confirme, je pense. Oui, elle le sait, elle le OK, sent et elle elle le les a déjà vues en plus, ces boules noires. d'accord, OK. Alors, c'est rigolo parce que cette reine était full de capacités. On a vu qu'elle était très puissante. Quand je lui ai demandé si aujourd'hui elle avait des capacités, elle m'a dit non. Déjà parce que j'ai du mal à lâcher prise, à lâcher mon mental, et aussi parce qu'elle en a peur. Parce que comme elle me dit, forcément, quand on voit les choses, on voit le bon et on voit le moins bon, et ça lui fait peur. Qu'est-ce Mmh. que vous pourriez dire au sujet de cette peur de finalement d'ouvrir ses capacités? Mais c'est normal puisqu'elle a encore, on parle toujours de réminiscence, hein, puisque, ben oui, avec, tous ces combats et puis, tout ce qu'elle a pu, enlever, retirer, Mmh. enfin combattre. D'accord, C'est normal d'en avoir peur puisqu'il peut y avoir, des souvenirs, inconsciemment, il y a des choses. Mmh, d'accord. voilà. Et cette peur, cette réminiscence de peur, est-ce qu'il est possible aujourd'hui, est-ce qu'il est juste, pardon, de libérer cette peur? Oui Super. et en ayant enlevé le l'implant là, Oui. hem, on me dit que déjà ça a nettoyé. Mmh. Ah, Ça a super. nettoyé aussi. Mmh. Et ça a nettoyé aussi, d'accord. Oui. Je vais quand même Céline, vous pouvez me confirmer, vous êtes OK pour qu'on libère cette énergie de peur? Oui, OK. Alors dans ce cas-là, merci beaucoup Céline. Dans ce cas-là, je vais demander à ce que soit maintenant, totalement nettoyée cette énergie de peur, même si on a vu qu'une partie était déjà partie, de Mmh. libérer cette peur d'ouvrir ses capacités. C'est fait. Mmh. C'est très beau, il y a beaucoup de lumière. Oh super. Il y a un ange qui est là. Mmh. Comme Un des ange? anges. Ouais. Ouais, il y a des anges qui sont là. Qui Mmh. sont-ils? Qui sont-ils pour Il Céline, y a ces anges? l'archange, Michael. Ah! Mmh. D'accord. Est-ce qu'elle est en lien avec ces les énergies christiques? Oui, la force, La for eh oui, eh oui, la force, bien le sûr. combat et la force. Le combat et la force. D'accord. Il faut aussi qu'elle se nettoie régulièrement, Mmh. justement, qu'elle peut prier l'archange D'accord, Michael. d'accord, Voilà, puisque toutes ces toute la noirceur qu'elle peut combattre, d'accord, enlever, d'accord, ça peut, du coup revenir sur elle. d'accord. OK. Et est-ce que comment est-ce qu'elle peut se nettoyer? Comment est-ce qu'elle peut régulièrement se nettoyer? Qu'est-ce qu'elle doit faire concrètement? Demander à l'archange Michael, Mmh. Tout simplement. tout Donc faire une simplement. demande. OK. Et quel conseil peut lui être donné pour les développer maintenant ses capacités? Elle me dit qu'elle a des difficultés à lâcher prise, à lâcher son mental. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ce sujet? Se recentrer, la méditation. D'accord. Mmh.
La méditation, de prendre le temps de méditer, mais méditation guidée. Oui. Alors oui, je rigole parce qu'en fait, elle a essayé et que c'est extrêmement difficile pour elle de méditer du fait de son mental. D'où j'imagine, d'où la précision de méditation guidée. Oui. Mmh. D'accord. OK. Donc la méditation guidée va l'aider à lâcher son mental? Oui. OK. C'est comme ça qu'elle aura plus de messages et que les capacités vont s'ouvrir de plus en plus, qu'elle en prendra plus conscience. Ah! D'accord. OK. Et par rapport, à son est-ce qu'il est possible, par rapport à ses capacités aujourd'hui, de faire un soin de déploiement? De l'aider d'une manière ou d'une autre, en je ne sais comment, à pouvoir justement déployer ses capacités dès aujourd'hui? Oui, Oui. développer au niveau du chakra du troisième œil. Ah super, alors je vous laisse faire. Je vous laisse faire cela et vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Bien, très, très bien. Alors maintenant, hem j'aimerais, savoir, enfin, en lien avec cette notion de méditation, c'est qu'elle a un problème, elle pense, de concentration, un problème de mémoire, ce qui fait qu'elle peut décrocher parfois, surtout si les conversations où elle sent qu'elle a peu d'intérêt pour la conversation. Heu, est-ce qu'il y a un problème vraiment de mémoire, ou est-ce qu'il y a une raison pour laquelle elle sent qu'elle retient que ce qui l'intéresse ou qu'elle décroche au cours de la conversation? C'est trouble de l'attention. Ah, elle a des troubles de l'attention? Ce n'est rien de grave. Ça n'a rien de Ça grave? fait partie d'elle. Mmh. D'où est-ce que ça vient, ces troubles de l'attention? De sa famille aussi, elle n'est pas la seule. D'accord. Mmh. C'est génétique, vous voulez dire? Oui, oui. Mmh, Mmh. d'accord, très bien. Ce n'est pas pour autant que ce n'est pas pour autant que cela va s'amplifier, en vieillissant, attention. Mmh, d'accord. Ah oui, c'est l'une de ses inquiétudes, bien sûr, j'imagine, ouais. D'accord. Donc ça fait partie d'elle, rien de Oui. grave. Mmh. Elle peut Heu, faire travailler sa mémoire. comment? Comment elle peut faire travailler? Vous avez plein d'exercices Mmh. à faire. Vous avez D'accord, tout sous la main. Vous avez tout sous la main. Mmh. d'accord. Mmh. C'est Ça très oui, une comment conscience tu supérieure très directive. très directif. Oui, bah, en même temps, on a affaire à une combattante, hein. Mmh. Je sens que ta douceur naturelle est est perturbée par Oui. par ce côté très directif. Je le sens depuis tout à l'heure. Mmh. OK, bah, merci beaucoup. OK. Alors, parlons un petit peu de sa santé, puisqu'on est justement au niveau de la mémoire et cetera. Alors on l'a vu tout à l'heure, elle se laisse emporter par ses émotions, hein, les hautes, les basses, et finalement on comprend que ça fait partie d'elle, on comprend que c'est un autre être d'elle-même, d'autres êtres d'elle-même qui génèrent, hein, tout ce qu'elle est là, et qu'elle ça, elle doit les accueillir. Donc ça, c'est OK. En revanche, elle a d'autres difficultés de santé qui sont, par exemple, des gros problèmes de circulation sanguine. Son grand-père, son père, d'ailleurs son grand-père est mort d'une phlébite, et elle-même est vraiment suivie pour ça. D'où viennent ces problèmes de circulation sanguine? Oui, au niveau des jambes. Mmh. Mmh. Qu'est-ce que c'est ça? Le sang, on on me fait voir les liens du sang, justement. D'accord. C'est un lien avec le sang. Ah d'accord, les liens du sang. Oui, Donc c'est pour ça que c'est oui, même mmh, mmh, familial? oui, oui, dans les OK. 2 termes. Oui, C'est oui, du coup, oui. oui, OK, et qu'est-ce que
quelle est la difficulté avec les liens du sang? Donc que ça soit la circulation ou que ça soit ce lien transgénérationnel? Fluidité, Manque de fluidité. fluidité. Oui. Mmh. D'accord. Qui a subi un manque de fluidité qui a généré cela, qui a généré ce symptôme? C'est dans la famille du grand-père, Ouais. mais un, 2, 3 personnes avant. C'est pas l'arrière, arrière, c'est plus loin. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé plus loin? Accepter son chemin. C'est un peu, voilà, on peut voir un homme sur une route et avec des cailloux, des bosses. Le chemin n'est pas net, en fait. Et le D'accord, fait de marcher sur ce chemin, bah, c'est comme le sang qui circule. d'accord. Voilà, là, ce chemin difficile, ben, on s'arrête, on veut pas avancer. Ah, OK. Et cet homme, du coup, a préféré arrêter d'avancer? Oui. Mmh. Oui, OK. Est-ce que cet homme souhaiterait nous dire quelque chose? Est-ce que cet être souhaiterait nous dire quelque chose qu'il n'a peut-être jamais pu dire, exprimer quelque chose qui serait important pour lui que l'on entende? Non, non, il est dans la colère. OK. Demande-lui d'où elle vient cette colère? Le manque de liberté. Ah, eh oui. Je Dis-lui. sais pas, Oui, il me fait voir, mmh, qu'il a été un esclave. d'accord, Ouais, l'esclavage. que c'était un esclave. Eh Ouais. oui. Est-ce que tu peux Mmh. lui dire que tu prends la mesure de sa colère et que tu la comprends? S'il était un esclave et qu'on l'a privé de liberté. Mmh. Ouais, c'est ça et en fait, c'est comme si, il avait des boulets au niveau des pieds. Il Mmh. pouvait pas avancer. Mmh. Eh oui. Est-ce que ces boulets, est-ce qu'aujourd'hui, les traces de ces boulets, est-ce qu'il est possible de les libérer? C'est pour ça que ça engendrait ça, le Eh problème de oui, sang. c'est ça. Mmh. Mmh. Il me demande qu'est-ce qu'il va y gagner. Alors j'aimerais que tu lui dises qu'il va pouvoir enfin remonter dans les plans et les dimensions qui lui appartiennent et qu'il va pouvoir connaître enfin la raison pour laquelle il a subi cette épreuve. Il va pouvoir s'en libérer, se libérer de cette colère et enfin retrouver la sérénité auquel il a le droit. Mmh. OK, Bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière chose qu'il souhaiterait que l'on entende? merci. Merci à lui. Dis-lui merci à lui d'avoir accepté de nous parler. Et on lui envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et on l'invite à rejoindre les plans, les dimensions qui lui appartiennent. Et je demande à la conscience supérieure de Céline, à la conscience supérieure de cet être, de libérer maintenant toute la lignée familiale, ascendante et descendante, de ce lien transgénérationnel qui génère ces problèmes de circulation sanguine. Je demande à ce que cela soit fait maintenant, de la façon la plus juste qui soit. C'est fait. Bien, merci. Merci pour tous ces êtres de cette lignée. Merci infiniment. Si nous revenons à la situation, à la santé de Céline, il y a trois autres choses qui la questionnent. Le genou, les deux sont impactés, mais surtout le droit, une position de la rotule qui frotte le ligament et qui peut lui faire des pics de douleur. Qu'est-ce que c'est?
C'est comme s'il y avait plus d'os. En fait, comme si non, mais comme s'il y avait un peu trop. Oui, c'est ça. Ça fait comme une bosse, mmh, D'accord. osseuse. Mmh. Oui, Et il d'accord. y en a un peu plus qu'il ne faudrait. Et comment cela se fait-il? Excroissance, excroissance, Excroissance. Mmh. excroissance osseuse. Mmh. Mmh. D'accord. Est-ce que c'est comme une sorte de bug dans le matériel physique? Est-ce que Oui, c'est c'est ça. C'est, c'est le corps. C'est le corps humain, ouais. Mmh. mmh D'accord, Ouais. d'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui puisse être fait durant cette séance? On peut atténuer la douleur. Vous pouvez atténuer la douleur. D'accord. Alors je vous laisse faire. Je vous laisse faire et vous me dites quand c'est fait. C'est fait. OK, très, très bien. Masser souvent ses genoux. Il faut qu'elle masse ses genoux. Mmh. Mmh. Elle masse ses genoux. D'accord. Merci pour elle et merci pour le conseil. Et le point, la pression qu'elle ressent dans l'omoplate gauche, qu'est-ce que c'est? Mmh. Les tensions. Des tensions? Les tensions au niveau de la tête qui Mmh. descendent, mmh, Mmh. qui appuient. D'accord. Et c'est des tensions, je veux dire, de stress psychologique, c'est quoi? Oui. Mmh. Tension Mmh. émotionnelle, stress. Mmh. Mmh. D'accord. Et elles sont générées par quoi ces tensions? Le mental. Oui, Mmh. le mental? Les questions, les ruminations. Mmh. Mmh. D'accord. OK. Et alors on a vu, hein, il y avait déjà un travail sur le mental de fait. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a quelque chose qui puisse être, ajouté, qui puisse être dit par rapport à ces questions? Non, Non? non, on lui a tout dit. Vous lui avez tout dit? Oui. Mmh. Super, très, très bien. Bien. Et une dernière chose qui la questionne, c'est pas depuis très longtemps, mais du coup elle se demande, d'où est-ce que ça vient? Elle a, des comment ça s'appelle? Des acouphènes, des oreilles qui les oreilles qui bourdonnent. Les énergies de Gaïa. Ah, c'est les énergies de Gaïa qui créent ça? Mmh. Oui, OK, d'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'elle les capte? elle est connectée. Elle est connectée, hein. Mmh. OK. Est-ce que alors c'est pas douloureux, mais c'est pas agréable non plus. Est-ce qu'il est possible de on va dire d'apaiser ces bourdonnements? Oui. Super, merci, je vous laisse faire également alors. On réaligne les chakras. On Ah, harmonise. super. C'est fait. Mmh. Merci, merci beaucoup. Dernier point de santé, elle ne veut plus être en lien avec, des prises hormonales,
pilule ou stérilet ou ce genre de choses et comme elle ne veut plus d'enfants, elle va se faire retirer ses trompes dans quelques jours. Est-ce que c'est une bonne chose? Elle voulait savoir si c'était une bonne chose. Oui, puisque c'est son choix. OK, très bien. Est-ce que vous pouvez envoyer une énergie protectrice et accompagnante pour que cette chirurgie se passe de la façon la plus juste qui soit? Oui, il faudra faire attention à la circulation du sang au niveau des jambes. D'accord. OK, donc il faut qu'elle le précise? Oui, OK, d'accord. Très bien. Bien, très bien. Et d'ailleurs, ça la questionne et c'est l'une des raisons pour laquelle aussi elle voulait, veut se faire retirer les trompes, c'est que durant ces 2 grossesses, elle a eu un très gros dérèglement, de la thyroïde. Elle a été en hyperthyroïdie et elle a perdu 7 kilos. En fait, elle vomissait, constamment, elle vomissait l'eau, elle parlait, parler la faisait vomir. Enfin, ça a été, durant les 3 premiers mois à chaque fois de sa grossesse extrêmement pénible, extrêmement difficile et elle savait quand elle allait coucher puisque de nouveau, chute hormonale et ça recommençait. Quelle est la raison pour laquelle elle a eu ce dérèglement hormonal aussi d'une manière aussi importante? c'est comme un rejet. Un rejet? Oui, un rejet inconscient Un rejet de qui? De quoi? de, du corps qui va changer, de son corps qui va changer, du corps qui va se transformer, de donner la vie. Ah! D'accord et quelle est la raison de ce rejet? Qu'est-ce qui fait que, hem, c'était difficile pour elle d'accepter ce changement, corporel? Toujours des ruminations par rapport, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être une bonne mère? Est-ce que? D'accord. Ouais. OK, donc toujours son mental qui était en lien, à se poser des Oui, questions de si elle était capable? oui, Ouais. Ce Cette notion d'estime de soi est quelque chose de très important, hein, pour elle puisqu'elle l'a déjà rencontré également, à son travail. C'est même ce qui a généré enfin pas que, mais en grande partie un burn-out. Hem, D'où vient ce manque de confiance en soi par rapport à ses capacités, au fait que oui ou non, est-ce qu'elle en serait capable? par rapport à ce qu'elle a dû, cacher, par Mmh mh. rapport à quand vous refoulez trop vos émotions, quand vous ne vous autorisez pas à être faible et qu'il faut toujours être fort, vous finissez par vous sous-estimer vous-même. Mmh. Puisque c'est comme si vous aviez un masque. Oui. Mmh mh. Donc quand vous enlevez votre masque, que vous êtes seul, vous vous retrouvez avec vous-même et vous ne Mmh. vous aimez pas, Mmh mh. Et puisque oui, vous ne vous acceptez pas. c'est ça, le masque de la force, qui nous coupe finalement de notre être véritable qui est, on l'a vu, force et cœur, force et amour. Oui. Mmh. D'accord. OK. Alors, est-ce que par rapport à cette estime, à cette capacité, et puis en plus on a vu à quelle la puissance qu'elle avait et toutes les capacités qu'elle avait, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter, que vous voudriez dire pour qu'elle n'ait plus jamais, cette notion de manque d'estime d'elle-même? Accepte-toi avec toutes les couleurs que tu as à l'intérieur de toi, Mmh. que ce soit du noir, du blanc, peu importe la couleur du moment que tu ressens, tu la vis pleinement Mmh. pour mieux t'aimer, pour mieux t'accepter. Mmh. Super, merveilleux. Merci beaucoup, merci pour elle. Ce qui l'a aidée, ce qui l'a sauvée pratiquement et elle l'a fait 2 fois, c'est sa boss et amie qui l'a exfiltrée de 2 de ses emplois et elle s'appelle Sandrine et elle aimerait vraiment savoir qui est cette femme pour elle, car c'est beaucoup plus qu'une boss, hein, c'est une véritable amie, un véritable soutien. Elle se demandait quel était le lien qu'elle avait avec cette femme.
Une sœur de cœur qui a été une sœur. Ah, une sœur de cœur qui a été une sœur, vous voulez dire dans une autre vie? Oui. Mm. OK, d'accord. Donc elles se sont déjà incarnées ensemble ou elles étaient sœurs à l'époque? Oui. Mmh. Et quelle est la raison pour laquelle elles se sont de nouveau incarnées ensemble et pour la et d avec la et pour laquelle Sandrine la soutient de manière inconditionnelle? C'est chacun son tour. Chacun, chacun va jouer le rôle De soutien? de soutien. Oui. Vous voulez dire dans cette vie actuelle ou dans les vies? Dans les vies. Ah, dans les vies, d'accord. Donc dans une autre vie, c'est Céline qui était soutenante par rapport à Sandrine, c'est ça? Oui, c'est ça. Mmh, d'accord, super, d'accord. Donc là, c'est le tour de Sandrine de soutenir Céline. Ce que vous appelez les contrats d'âme. Oui, tout à fait, absolument. OK, d'accord. Donc c'est des contrats qui changent à chaque fois, mais toujours dans des rôles de soutien. Oui. Bien, très bien. OK. Hem, J'aimerais maintenant qu'on parle de son conjoint, qui est un autre gros sujet, chez elle. 20 ans qu'ils sont ensemble, mariés, 2 enfants, 20 ans d'amour et en même temps 20 ans de relations extrêmement compliquées puisque, il est très indépendant, pas du tout fusionnel alors qu'elle, elle a une image parentale au contraire très fusionnelle. Ils ne partagent rien, c'est ce qui la gêne et en même temps, comme elle rencontre des difficultés à aller vers l'autre, à être, affectueuse d'une certaine façon, parce qu'elle aime beaucoup s'isoler, elle n'aime pas le bruit et cetera. Ça crée un mix assez complexe avec un homme qui ne partage rien, qui est indépendant et elle qui a des difficultés à aller vers l'autre. Qu'est-ce que déjà ma première question, c'est qui est cet homme pour elle? C'est une âme sœur. Ah, c'est une âme sœur? Oui. Mmh. Vous pouvez me définir âme sœur, ce que ça signifie pour vous? L'âme sœur, ce sont des âmes qui se rencontrent au fur et à mesure, au fil du temps, au fur et à mesure des vies. Mmh. Vous allez les retrouver dans chaque vie que vous vivez. Mmh. Et leur rôle, souvent, vous comparez les âmes sœurs à l'amour tout-puissant, mais ce n'est pas forcément l'amour tout-puissant, c'est le but d'aller travailler cet amour inconditionnel. Mmh. D'où parfois des relations qui peuvent s'arrêter, des relations qui peuvent exploser, Mmh. des coupures, mais qui vont vous faire travailler sur vous. Mmh. C'est le contrat qu'ils ont actuellement de se faire travailler l'un sur l'autre ou est-ce que c'est un autre contrat? Non, c'est le contrat qu'ils ont travaillé l'un sur l'autre. D'accord, ils doivent travailler l'un sur l'autre, enfin chacun doit travailler sur soi, c'est ça? Oui, et leurs propres blessures. C'est une relation où les 2 ont des blessures et qu'ils vont pouvoir cette relation va permettre de travailler sur leurs propres blessures. Mmh. Comment définiriez-vous la blessure de Céline? Le rejet, Le rejet? oui. Qui vient d'où? Qui vient d'une autre vie lorsqu'elle était enfant. Mmh. Oui. Une enfant qui a été rejetée. Une enfant qui a été rejetée? Oui. Mmh. D'accord. Est-ce qu'il est juste pour elle qu'elle garde l'impact de cette autre vie dans sa vie actuelle? Non. Non. Est-ce que vous pouvez libérer l'impact de cette mémoire? Oui. Merci. Cela lui permettra d'aller plus facilement vers les autres. Ah et oui, bien sûr. Merveilleux. Merci beaucoup. Je vous laisse libérer l'impact de cette mémoire dans la vie actuelle de Céline. C'est fait. Mmh. Super, merci. Et quelle est la blessure, s'il est possible de la connaître, de son mari? Trahison. La trahison. D'accord.
Est-ce qu'il y a un conseil à lui donner pour que lui puisse travailler sur lui? Non, Non. le choix du libre arbitre est à lui. Eh oui, bien sûr. Ça marche. Alors maintenant, quels conseils pourriez-vous donner à Céline pour que ça se passe d'une manière plus sereine avec son mari? Qu'elle maîtrise et qu'elle accepte déjà mieux ses émotions Mmh. d'elle-même, qu'elle ne prenne pas tout comme un rejet. Mmh. Plus elle ira dans cette relation, plus elle y mettra du cœur sans se sentir rejetée, plus lui inconsciemment verra les efforts et plus lui aussi reviendra aussi. Mmh. D'accord. OK. Bien, très, très bien. Et qu'est-ce qui fait qu'elle a tendance, et elle l'a toujours fait, à s'isoler? Enfant, elle s'isolait, elle passe énormément de temps à lire dans sa chambre. Et aujourd'hui, sa chambre est encore son lieu favori et elle a tendance à pas supporter le bruit alors qu'il crie justement beaucoup. D'où est-ce que ça vient, cette difficulté à supporter le bruit et cette tendance à s'isoler? Les combats, Les combats? toujours cette connexion. Mm, Ah, d'accord. Donc besoin de calme après la tempête? c'est ça. OK, très bien. Est-ce que est-ce qu'il y Et a autre aussi oui? l'état à l'intérieur d'elle de par ses émotions parfois, qui Mmh. sont très, qui peuvent être dévastatrices d'ailleurs, mm, Mmh. à l'intérieur d'elle-même. Mmh. C'est comme si le repos du guerrier Mmh. dont elle a besoin. D'accord, OK. Le repos du guerrier. Est-ce que est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez lui dire concernant son mari ou concernant leur relation? Une dernière chose qui serait important pour elle qu'elle entende? Et confiance en toi et en ton plan. Et en son plan, est-ce que vous pouvez je suis pas sûre qu'elle ait compris là du coup. Je vois à sa réaction qu'elle ne voit pas de quoi vous Son parlez. plan de vie. Mmh. Mmh. D'accord, donc ce qu'elle a décidé, si je comprends bien, pour cette incarnation? Oui. Mmh. D'accord, OK. Bien, très bien. Et ses enfants, elle a 2 filles, une de 14, une de 9 ans, très différentes l'une de l'autre. Son aînée, c'est son petit moi, fier, calme, qui s'isole. Sa plus jeune, sa cadette, très sensible, et du coup, qui a peur de l'échec. Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'elle a 2 filles aussi différentes l'une de l'autre? La seconde n'a pas eu d'incarnation avant avec Céline. Ah! D'accord, donc c'est leur première incarnation ensemble? Oui, oui. Mmh. OK, d'accord, super. Qu'est-ce qui fait qu'elles ont décidé de s'incarner ensemble? Toujours cet échange. Pour lui apporter plus de sensibilité, la sensibilité dont Céline a besoin, mais la Mmh. sensibilité à extérioriser, Mmh. à, à être démonstrative. Mmh. Et Céline, lui transmettre la force. Mmh. Quant D'accord. à la première fille, elles ont eu déjà quelques vies ensemble. Mm. Mmh. D'accord. Et et quelle est la raison pour laquelle, avec son aînée, elles ont décidé de nouveau, elles, de s'incarner ensemble si elles se connaissaient déjà d'autres vies? Combattre. Combattre? Toujours combattre, mais pas combattre dans le sens physique. Non, Mmh. ça va être d'autres combats de la vie où elles Ah! auront besoin d'être soudées. Mmh. C'est ça, d'accord. Donc c'est leur,
esprit combattant, Oui, combatif qui font qu'elles elles se sont incarnées ensemble pour se souder? oui, c'est Mmh, ça. d'accord. Est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez lui donner concernant ses enfants? Quelque chose qu'il serait important pour elle de faire ou de savoir? Rester dans l'amour inconditionnel, peu Mmh, importe les épreuves. d'accord, OK. Bien, très, très bien. Rester dans l'amour inconditionnel. Qu'est-ce qui lui donne l'impression que dans cette maison, finalement, chacun est dans son coin? Chacun fait ses petites activités et en autonomie? Parce qu'ils sont tous autonomes et parce que ce sont aussi aux parents Mmh mh. de montrer l'exemple. S'ils veulent plus de proximité, les parents doivent se rapprocher Mmh. pour que les enfants se rapprochent, pour que tout le monde se rapproche. Mmh. Organiser plus de moments ensemble, Mmh. de convivialité, de moments d'échange. D'accord, OK. Donc c'est vraiment, on est dans un extrême et on doit justement tendre à alors peut-être pas un autre extrême, mais en tout cas un équilibre. Oui, Mmh, OK. Et quand vous dites organiser des moments d'échange, c'est qui doit organiser ça? Est-ce que c'est toujours, Céline? Est-ce que parce qu'elle a un peu cette sensation quand même que c'est elle qui fait: «Ouh, on est peut-être une famille, ce serait bien qu'on fasse des choses ensemble ou des choses en couple» ou ce genre de choses? oui, c'est à elle Mmh. de le Quelle est faire. et il y a une raison pour laquelle c'est à elle de le faire en particulier? C'est elle la chef du peuple. D'accord, OK, donc c'est de nouveau son côté, chef qui reprend le dessus, c'est ça? Oui. Mmh. OK, très bien. Bien. Alors parlons de sa famille à elle. Elle a une très bonne famille. Bon, elle s'isolait naturellement. Hem, Elle a une mère un peu dure, elle aussi, pudique, surtout dans cette façon de montrer ses sentiments. Un père, à l'inverse, très affectueux et extrêmement prévenant. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle elle a décidé de s'incarner au sein de cette famille? C'est un peu le même, c'est le même contrat qu'elle a avec sa seconde fille. Mmh. Sa D'accord. maman était là pour la force et le papa était là pour le côté sensible, démonstratif, l'amour. Ah! C'est D'a l'équilibre. Mmh. D'accord. Très, très bien. OK. Elle aimerait, savoir, si elle a connu ses parents dans d'autres vies, si elle a un lien d'âme particulier et particulièrement avec son père avec qui elle sent que c'est très puissant le lien qu'elle a. Oui, oui, ils ont eu plusieurs vies ensemble, Ave où il a été, souvent un père, mais un grand-père aussi. Mmh. Mmh, D'accord. Un père ou un grand-père? oui. OK, d'accord. Est-ce qu'ils ont un lien d'âme particulier ou c'est le fait qu'ils aient eu beaucoup d'incarnations qu'il est aussi affectueux et prévenant avec elle? Non, c'est le fait des incarnations. C'est le fait des incarnations. Mmh. D'accord. Donc souvent quelqu'un en tout cas de plus avec une image paternelle forte. Oui. Mmh. OK, très, très bien. Est-ce qu'il y a un conseil elle m'a dit qu'elle s'entendait très bien, hein, avec sa famille. Est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez lui donner par rapport à sa à aux êtres que sont soit sa mère, soit son père, soit sa famille d'une manière générale? De ne pas hésiter à être plus démonstrative, surtout envers sa mère. Mmh. Cela aidera sa mère aussi à
retirer le voile de la pudeur. Mmh. D'accord, donc un peu à montrer l'exemple? Oui, D'accord, OK. Un peu comme avec son mari en fait, hein? oui. Le même conseil? Ça marche. Hem, Quel lien a-t-elle avec les animaux? Elle sent qu'elle a un lien particulier avec les animaux et particulièrement avec les chats. Qu'est-ce qui fait qu'elle est si proche d'eux? Les capacités. Les capacités? Les capacités extrasensorielles, toujours. C'est-à-dire? Le fait de sentir, puisqu'elle sent, elle peut sentir la noirceur et retirer la noirceur. Oui. Les chats ressentent cela aussi. Ah! Ils ressentent et ils retirent aussi? Oui, ils nettoient les maisons. Et ils nettoient les maisons. D'accord. D'accord, donc en fait, c'est parce qu'ils ont les mêmes capacités qu'elle se sent finalement, une affinité avec, les animaux et particulièrement avec les chats? Oui, D'accord. Lors de son éveil, hein, le burn-out, il y avait plusieurs choses qui entraient en compte et en l'occurrence le départ de son chat Uli. Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'il est bien remonté sur les plans de lumière? oui. OK. Est-ce qu'il a un message à délivrer? Hum, il joue. Il joue? Il cherche à attraper quelque chose avec sa patte. Et en D'accord, même temps, c'est un signe pour elle. d'accord. OK. Donc il lui montre qu'il joue et il lui fait un Oui, clin d'œil par rapport à une anecdote de leur histoire? oui. OK, merci. Avec, Oui? il fait voir aussi comme une petite boule rouge. Mm. Une petite boule rouge? Oui, ou une balle, ou je sais pas ce que c'est vraiment, c'est petit. Mm. Quelque chose de petit et de rouge. Oui, D'accord, merci. Merci beaucoup. On est vraiment heureux que qu'il aille bien. Est-ce qu'elle a est-ce qu'elle avait un lien particulier avec lui? Quelle est la raison pour laquelle, elle avait décidé d'être sa gardienne? mm. Comme une maman spirituelle. Ah! C'était sa maman spirituelle? Oui, Ah OK, d'accord. Aujourd'hui, elle a de nouveau un chat qu'elle a pris dans un refuge qui a 6 ans et elle l'aime beaucoup aussi. Est-ce qu'elle a un lien particulier avec lui? c'est un chat, toujours ce lien avec, comme les combattants. Il est beaucoup moins sensible que Uli. Elle confirme. Elle confirme effectivement. Donc c'est un chat un peu avec son énergie de combattant? Oui, c'est ça. D'accord, Et il peut parfois faire voir un caractère complètement différent du lit. d'accord, ouais, tout à fait. Et quelle est la raison pour laquelle ils sont ensemble? Enfin, pour laquelle elle est sa gardienne? Il l'aide aussi, ils veulent l'aider à nettoyer aussi, Mmh. pour lui faire sentir des choses. Mmh, Mm. d'accord, OK. Super, donc en fait, ils va l'aider dans le développement de ses capacités, si je comprends bien? Oui. Nettoyage et OK. Et en même temps, elle m'a raconté une anecdote qui effectivement, était en lien puisqu'il était parti, et elle avait très peur pour lui vu qu'il était parti dans la nuit et qu'elle a prié pour qu'il revienne et comme par hasard, il y a eu une grosse tempête à ce moment-là qui fait que le chat est revenu tout penaud illico presto et elle l'a Mm. effectivement vu un peu plus que comme, le hasard de la météo. Bien sûr. Et il a besoin de sortir aussi pour évacuer. Ah d'accord. Donc ça par contre, c'est important qu'il sorte pour évacuer? Oui, pour Mmh. évacuer. Mm. D'accord. Et puis il a aussi son caractère. Il Mmh. a un caractère très fort. D'accord. D'accord, donc bah oui, combattant, hein. Mm. Ça C'est marche. ça. Très bien. Alors à propos justement de tout ce qui est énergie sombre, hein, qu'il nettoie et qu'elle aussi finalement, elle a la sensation, que,
sa maison, son mari, ses enfants sont souvent en proie, avec le mauvais œil, ce qu'elle appelle le mauvais œil. Pas elle, elle n'a pas la sensation d'être impactée. Est-ce que c'est le cas déjà? Est-ce qu'il y a vraiment cette notion de mauvais œil? Non, il n'y a pas, c'est plutôt, les émotions qui restent dans les murs de la maison. Ah! D'accord, Donc ça peut faire des énergies assez basses. d'accord. Donc en fait, c'est l'état Les émotionnel. Oui. disputes, les disputes, les conflits, tout ce qui se passe dans une maison, c'est comme si les murs retenaient ça. Mmh. C'est pour ça qu'il faut nettoyer Mmh. et que le chat nettoie également. Mmh. D'accord, très, très bien. OK, donc d'où l'importance du nettoyage et d'où l'importance du chat. Oui, OK, ça marche. Hem, j'ai une toute dernière question à vous poser, mais qui est un vrai, défi pour elle. Ce sont la peur de ces araignées. Je veux dire, c'est une peur qui est tellement importante que, par exemple, quand elle doit dormir dans un nouveau lieu, elle est obligée de demander, à quelqu'un de dormir avec elle. Qu'est-ce qui fait qu'elle a cette peur, cette phobie des araignées? le manque de contrôle. Une araignée ne se contrôle pas. Mmh. C'est rapide et on ne peut pas la contrôler. Et lorsque l'on a du mal à lâcher prise, comme Céline, cela renforce les peurs, puisqu'on ne contrôle pas. Mmh. D'accord. Donc c'est cette notion d'impossibilité de contrôler l'araignée qui la Oui, marque, c'est ça? Toujours cette notion, en fait, encore en lien avec le lâcher prise? oui, OK. Est-ce que cette peur, cette phobie et maintenant qu'on sait d'où ça vient et qu'on a beaucoup et longuement travaillé sur, ce lâcher prise tout au long de cette séance, est-ce que cette phobie est encore utile? Est-ce qu'elle est nécessaire? non, Non. OK. Est-ce que de fait, il est possible du coup de libérer cette peur, cette énergie de peur en lien avec les araignées? oui, Merveilleux, super. Alors, de la façon la plus juste et surtout la plus optimum qui soit, je vous demande de libérer les énergies de peur qui sont en lien avec les tarentules, s'il vous plaît. Merci infiniment. Je vous laisse faire et vous me dites quand c'est fait. c'est fait. Hmm. Merci. Merci beaucoup pour elle. Et pour toutes les araignées. Écoutez, moi, j'ai pas d'autres questions à vous poser. Est-ce que vous, vous auriez un dernier message, un dernier conseil qui serait important pour Céline d'entendre? Oui, garde confiance en toi, en ton plan de vie, en tes capacités, toutes tes capacités, tout ce que tu es à l'intérieur de toi, à l'extérieur, tous ces fragments, toute cette force, tout cet amour. N'aie pas peur de le montrer au monde entier. On t'aime. Merci. Merci beaucoup pour ce très beau message.